Rien parce qu'on a, c'est peut-être pas vu aujourd'hui, mais on a 150 enfants de 0 à 15 ans et c'est une grande responsabilité aussi que nous avons. Et Anne-Sophie vous a déjà présenté notre invité spécial, il se trouve à ma gauche, c'est le pont. Alors, un petit peu de culture générale, sachez que le pont le plus long du monde qui se trouve sur mer, évidemment, se trouve en Chine. Et il a quand même 55 km de long. Cocorico, la passerelle la plus longue du monde, se trouve en Suisse. En fait, quand on dit passerelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture qui passe, c'est que des piétons. Et on avait ce record en 2017, puis voilà que les Portugais ont piqué la vedette en 2021. Et les Tchèques leur ont piqué la vedette en 2022 avec un pont de 721 mètres de long. Donc ceux qui ont le vertige et qui désiraient être guéris, n'y allez pas. En préparant cette prédication, je me suis demandé combien de fois se trouvait le mot « pont » dans la Bible. Et c'est vraiment des questions que les pastoristes posent. Alors j'ai d'abord regardé dans l'Ancien Testament. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait jamais le mot « pont » dans la première partie de la Bible. Alors, avec un petit peu d'humour, j'ai bien compris que c'était un peu normal. Chaque fois que Moïse ou Josué avaient besoin de franchir une mer ou un fleuve, comme le Jourdain, ils priaient et la mer ou le fleuve s'ouvrait en deux. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de construire un pont, d'où cette lacune dans l'Ancien Testament. Prenez des notes, hein, les étudiants. Alors j'ai regardé le Nouveau Testament, je dis, là, vraiment, il y a des choses. Et, aux joies, il y a 3 fois le mot « pont » dans le Nouveau Testament. Par contre, ce n'est pas la construction en bois auquel on pense, mais c'est une région qui se trouve dans le nord de la Turquie actuelle. Et puis, pour dissiper les doutes que vous auriez, ça n'a aucun rapport avec le pont qui se trouve dans la vallée de Joux. Donc, finalement, il n'y a jamais le mot « pont » dans la Bible. Pourtant, la notion du pont est tout à fait adéquate avec la venue de Jésus sur la terre. Et Paul le dira en d'autres mots, en 1 Timothée 2, le verset 5, il dira « Car il n'y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Et cette parole est importante. Seul Jésus est le médiateur. Seul Jésus est le pont qui nous conduit vers Dieu le Père, de la terre jusqu'au ciel. Ni vos œuvres, ni la tradition, ni Marie, la maman de Jésus, ni la foi de vos parents, ni la religion, ni votre propre justice ne peuvent vous conduire à Dieu. Jésus seul en est capable, il en a l'exclusivité. Et Jésus lui-même le dira en Jean 14, verset 6, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors, il n'y a aucune ambiguïté. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, c'est le seul pont qui nous permette de rejoindre le Père. Alors, une question toute simple. Est-ce que vous avez déjà franchi ce pont? Est-ce que vous avez déjà mis votre foi en Jésus, le seul qui puisse vous pardonner les péchés, le seul qui puisse vous réconcilier avec Dieu, le seul qui vous garantisse la vie éternelle? Alors je le souhaite de tout cœur. Et si ce n'est pas encore le cas, et si vous vous êtes approché de ce pont, mais que vous avez encore gardé quelques distances par rapport à lui, si vous l'avez même enjambé, il vous reste un pas à faire pour le franchir. Et ce pas vous permettra d'être appelé enfant de Dieu et de vivre de l'autre côté, avec Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Alors on a bien compris, le pont qu'on a devant nous, c'est une illustration de qui est Jésus et du salut qui se trouve en lui. Et je suis persuadé que vous tous qui êtes présents, qui que vous soyez, vous comprenez très bien le parallèle entre ce pont et Jésus. Mais ce matin, ce pont représente d'autres réalités.
Vous devez vous en douter, c'est le culte à rentrée, il faut quand même que j'en parle un petit peu. Alors, il représente aussi les moniteurs, ce pont. Les moniteurs et les monitrices d'école du dimanche, c'est des véritables passerelles, c'est des véritables ponts qui vont donner année après année, un enseignement biblique à vos enfants qui leur permettra d'être de plus en plus et de mieux en mieux équipés pour être des témoins dans ce monde. Alors, on va voir, on a levé la main au début, on va continuer à lever les mains. Est-ce qu'il y a dans la salle des moniteurs et des monitrices, ou des aides-moniteurs ou des aides-monitrices qui sont en activité cette année et qui n'ont pas la responsabilité de l'école du dimanche ce matin? Est-ce qu'il y en a? Oui, au fond, bien, bravo. Et puis là aussi, bravo. Alors, vous pouvez vous lever déjà, vous pouvez lever qu'on vous voit. Et puis, alors j'aimerais vraiment aussi demander, merci, donc voilà, restez debout parce que vous aurez besoin de rester debout. Voilà, il y en a 5. Est-ce qu'il y a également ici des moniteurs et des monitrices qui l'ont été par le passé mais qui ne le sont plus, et puis qui ont fonctionné comme moniteurs et monitrices dans les années passées? Alors si c'est oui, levez-vous aussi. Regardez comme c'est impressionnant. Hein, bravo, on peut vous applaudir. Ce matin, j'aimerais vous dire merci, vous pouvez vous asseoir. Merci pour avoir aidé notre jeunesse à les faire grandir dans la foi, à être des ponts qui peuvent les aider et qui les ont certainement aidés à mieux connaître Dieu. Alors voilà. Mais bon, il n'y a pas dans la vie des enfants que les moniteurs et les monitrices de l'escale. Il y a d'autres personnes qui ont autant, sinon plus de valeur pour les enfants, ce sont les parents. Alors, je ne vais pas vous faire lever parce qu'il y aurait trop de monde debout. Mais j'aimerais vous remercier ce matin, parents, parce que dans la vie de vos enfants, vous êtes des ponts multiples. Des fois, ça tourne tellement qu'il y a d'orientation. Alors, je vais relever 4 ponts qui vont vous faire comprendre que vraiment vous êtes des vrais ponts. Le pont de la mobilité, d'abord, c'est vous, parents. C'est vous qui leur avez appris à passer ce pont de l'immobilité où ils étaient, à les faire marcher, à les faire courir, à vous faire marcher finalement. Le pont de la communication aussi, c'est encore vous, parents. Vous les avez aidés à passer du are-are à un langage développé, tellement développé qu'à la fin, vous vous dites, mais tais-toi à la fin. Le pont de la foi aussi, c'est encore vous. Avant les moniteurs, c'est vous qui êtes ce pont qui a permis à vos enfants de passer de l'ignorance de Dieu à une foi personnelle. Et ça, c'est précieux. J'aimerais le dire ce matin. Le dernier, pas le moindre, c'est le pont de l'adolescence. Ça, c'est un pont qui est long. C'est un pont qui est tellement long que parfois on n'arrive pas à en voir le bout. Mais quelle joie de les voir passer de l'enfance à l'adulte, à l'âge adulte. Alors, parents, merci d'être ces ponts si précieux, puis vous verrez un jour, vraiment un jour, vos enfants vous diront merci d'avoir été ces ponts si précieux pour leur vie. Alors bien sûr, il existe d'autres ponts dans nos vies qui nous permettent de grandir sur cette terre et dans différents domaines. Et sans les développer, je peux citer sans tromper les grands-parents, les pasteurs, les enseignants dans les écoles, que ce soit les écoles publiques ou les écoles privées ou le gymnase Horizon ou Start-up. Merci à vous, les professeurs, qui êtes ces ponts, ou voire des amis qui vous aident à traverser des moments difficiles dans votre vie, qui sont des ponts pour vous permettre de franchir des obstacles que vous n'auriez jamais pu franchir tout seul. Vous l'avez bien compris, dans notre vie, nous avons tous bénéficié de personnes, de ponts qui nous ont permis d'évoluer au sein de la société et de notre foi. Alors, encore une question, qui a été votre pont ou qui ont été vos ponts tout au long de votre vie chrétienne? Je vous encourage à lui dire merci, à leur dire merci, parce que vous êtes devenus aujourd'hui, grâce à eux,
mais aussi grâce à Dieu, et surtout grâce à Dieu, ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est grâce à ces ponts. Alors, dans notre vie, il y aura toujours de nouveaux ponts pour franchir de nouvelles distances, et il y aura aussi toujours pour chacun de nous l'occasion d'être un pont, d'aider quelqu'un à grandir, à l'aider à franchir les obstacles que la vie dresse devant lui. Et que nous le voulions ou non, nous sommes tous appelés, durant notre vie, à être des ponts. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà été un pont pour quelqu'un? Alors, si vous êtes parents, c'est assez facile, mais faisons abstraction de nos enfants, de notre vie professionnelle, dans notre voisinage, dans l'Église. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été ce pont qui a permis à d'autres personnes d'évoluer et de permettre de grandir dans leur vie et d'avoir une nouvelle étape dans leur vie? Eh bien, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que cette époque n'est pas révolue, c'est que ce n'est pas parce que vous avez été un pont que vous ne le seriez plus. Dieu a toujours le projet pour chacun de nous utiliser. Dans son cœur, il y a toujours ce projet que chacun de nous soyons des ponts pour d'autres personnes. Et les caractéristiques d'un pont, c'est toujours les mêmes. Il faut qu'il soit solide, hein, évidemment. Je me suis amusé à regarder plusieurs vidéos de ponts qui s'écroulaient. C'est pas rigolo, surtout pour ceux qui sont dessus. Il faut qu'il soit digne de confiance. Il faut qu'on ait envie de passer. Puis il faut que ça nous rassure. Il faut qu'il y ait des balustrades, des barrières pour ne pas avoir l'impression d'être en danger. C'est ce que nous sommes tous, chacun, en Jésus. On est solide dans notre foi. Et je crois que vous êtes solide dans votre foi. Vous aussi? Vous croyez que vous êtes solide dans votre foi? Parfait. Digne de confiance. Moi, je crois que vous êtes digne de confiance. Vous croyez que vous êtes digne de confiance? Oui, je le crois aussi. Puis des personnes rassurantes, des gens avec qui on a envie de partager. Est-ce que vous avez ce charisme-là d'être rassurant pour les autres? Moi, je crois. Est-ce que vous le croyez? Eh bien, vous êtes des ponts. Mais peut-être des ponts sans activité. Et ce matin, j'aimerais vous proposer de devenir un pont en activité. Pour qui pourriez-vous être un pont aujourd'hui? Alors, vous n'êtes peut-être pas moniteur, vous n'êtes peut-être pas pasteur, mais Jésus désire faire aussi de vous ce pont qui permettra à plusieurs de grandir dans leur foi. Alors, réjouissons-nous ce matin pour tous ces enfants qui grandissent dans le Seigneur et qui vont arriver, mais qu'avant notre prière soit un petit peu formulée comme celle-ci. Seigneur Jésus, je veux être un pont dès aujourd'hui dans ma famille, dans l'Église et entre les perdus et toi. Amen. Alors on va prier cette prière. Je propose d'incliner vos têtes et je vais prier. Seigneur, merci pour ce beau pont en bois qui est devant nous. Je veux croire qu'il symbolise chacun de nous. Et ce pont n'a aucun sens s'il ne laisse pas traverser les gens. Et je te prie pour que chacun de nous puisse vraiment être ce pont dans sa famille, ce pont aussi dans l'Église, que personne de nous soit oublié, rejeté, ignoré, et qu'au contraire, nous puissions aider chacun à grandir et à les aider à franchir les étapes de la vie. Je te prie aussi pour le hors-Église, le hors-famille, pour tous ces gens qui autour de nous sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas le pont qui est Jésus. Merci d'être des ponts pour permettre qu'il puisse y avoir une réconciliation aussi entre ces perdus et toi. Et ce matin, Seigneur, ma prière, comme celle de chacun de nous, c'est oui, je veux aussi être un pont, Seigneur. Un pont pour ta gloire, un pont pour ton royaume, un pont parce que je t'aime et parce que je veux te servir, toi le roi des rois. Amen. Alors c'était la première partie de la prédication. Et la deuxième, ce sont les enfants qui vont la vivre avec Anne-Sophie. Donc on va attendre ces enfants, on a été les chercher.
En attendant les enfants, j'aimerais juste vous rassurer. Si d'aventure vous avez envie de franchir le pont après le culte, ne vous gênez pas. Voilà. Mais oui. Voilà. Donc, mais... Ouais. Mm. Mm. Ouais. Mm. C'est parfait, merci beaucoup. Oui. Merci, merci, Buat. C'est vrai qu'on peut être des ponts pour sa famille, puis on prie, et puis les gens ne franchissent pas le pont. Et ce témoignage nous dit, vous êtes toujours ce pont de prière, et continuez à croire qu'il y aura un bout aussi, et continuez aussi à prier. J'entends du bruit, je pense que c'est l'armée, la jeune armée du Seigneur qui arrive. Et je pense qu'on va commencer par les plus âgés pour terminer par les plus petits. Donc Anne-Sophie revient, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse... Merci.